Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te parle de pourquoi vouloir mieux communiquer. Souvent, quand que je parle de mon accompagnement sur les types par rapport aux types de personnalités et par rapport à adapter sa communication aux personnes de son équipe, à ses clients, aux personnes de son entourage, j'ai des gens qui me disent: «Ouais, mais Christina, des fois, tu me dis que naturellement, on le fait, donc qu'est-ce qui m'amènerait ou qu'est-ce qui me motiverait à vouloir prendre ton accompagnement? Pourquoi je voudrais mieux communiquer si naturellement, je m'adapte aux personnes qui sont en face de moi. Pourquoi je voudrais apprendre la communication adaptative que tu enseignes si tu me dis que je m'adapte naturellement aux conversations? Fait que c'est ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que oui, ça se peut que naturellement, tu t'adaptes à la personne avec qui tu parles. Comment tu peux t'en rendre compte? C'est que, par exemple, que tu vas parler à un enfant ou par exemple que tu vas parler à une personne âgée, peut-être que ton parler est différent avec eux qu'avec ton frère, ta sœur ou peu importe. Fait que ou ta meilleure amie, hein? Fait que c'est là où est-ce que tu vas pouvoir te rendre compte que tu, parles, que tu communiques différemment selon les personnes avec qui tu es. Fait que premièrement, on commence par en prendre conscience parce que c'est la première étape pour tout changement, toute modification, toute prise de conscience, c'est de se rendre compte de, quel genre de, parler, de communication que j'utilise. Premièrement, fréquemment, donc que j'utilise au quotidien, c'est quel type de communication j'utilise au quotidien et quel type, ponctuel que j'utilise, heu, face à quelques personnes en particulier. Face à mon frère, face à mon meilleur ami, face à ma grand-mère, face à mes parents, face à mes enfants, face à un inconnu, la caissière au dépanneur et cetera. Tu vas communiquer différemment et premièrement, tu as à t'en ren à le rendre à ta conscience. Tu as à prendre conscience du type de communication que tu utilises pour pouvoir, voir comment tu peux adapter mieux ta communication à ce que tu observes en face de toi, au lieu d'y aller naturellement et parfois, on a des conflits relationnels parce qu'on a des conflits communicationnels. Donc, étant donné que la majorité du temps, les conflits relationnels viennent d'une mécommunication, d'une mauvaise communication ou d'une maladresse dans la communication, eh bien, c'est pour ça qu'on veut mieux communiquer. C'est pour ça qu'on a avantage à mieux communiquer parce que dans tous les domaines, que tu sois un leader de compagnie, que tu sois un leader de famille, que tu sois un leader amical, d'amis, euh, dans un groupe d'amis, dans une association, peu importe, tu veux pouvoir diminuer les risques de conflits en relation, autant toi avec les autres que les autres entre eux. Parce qu'un bon leader est capable d'observer, est capable d'innover aussi sa manière de leader son équipe, de leader un projet ou etc. Et donc, c'est pour ça que tu veux mieux communiquer. Et je ne dis pas que tu communiques mal. Puis c'est une des choses que je dis justement à mes clients, en entreprise, c'est que tu es un bon leader. As-tu envie d'aller la coche au-dessus? As-tu envie de devenir meilleur encore? Parce que pour moi, le but de l'être humain, c'est de se développer, de croître, d'innover.
d'innover autant dans son développement personnel que dans ses entreprises, que dans sa vie personnelle, et cetera. Donc, est-ce que tu as envie d'innover ta manière de leader ton équipe par ta communication? Pourquoi? Parce que le nerf de ton équipe, la base de ta business, le nerf de ta business, la base de ta business, c'est ton équipe, c'est tes employés. Parce que si tu as pas d'employés, tu as pas, personne qui fait les tâches qu'ils font parce que si tu as plusieurs employés, si tu as une vingtaine d'employés, tu peux pas faire la tâche de 20 personnes, toi tout seul et donc si tu as pas d'employés, tu as pas de produits, tu as pas de service. Si tu as pas de produits, tu as pas de service, ben, tu as pas de clients, puis si tu as pas de clients, ben, tu as pas de business. Fait que tu veux prendre soin de ton monde, tu veux prendre soin des gens. Pourquoi? Pour qu'ils restent. Tu veux prendre soin des gens. Pourquoi? Pour qu'ils prospèrent aussi, pour pouvoir les motiver, pour pouvoir arriver à obtenir des résultats optimaux. Et donc, tu veux mieux communiquer, tu veux adapter ta communication et tu vas voir l'impact que ça va avoir toi avec toi parce que toi aussi, tu vas te parler différemment, parce que tu vas prendre conscience que, oh, OK, dans ces situations-là, oups, j'ai tendance à sortir le marteau puis à me taper sur la tête. OK, bon, mais quand je m'en rends compte, voici c'est quoi les stratégies gagnantes que je peux utiliser pour pouvoir m'aider à sortir de ce pattern-là. Et autant pour toi et autant pour les autres. Oups, j'observe qu'il y a un conflit qui est sur le point d'éclater entre telle et telle personne ou je me rends compte que peut-être que j'ai pas été claire par rapport à telle personne sur tel sujet et donc je vais aller rectifier la situation pour faire en sorte qu'il y ait pas de conflit, mais aussi pour qu'on sauve du temps. Parce que si je me rends compte que je t'ai mal expliqué un projet puis que tu passes 15 heures sur un projet, puis que finalement tu viens me voir avec ton projet puis tu me dis, ben j'ai terminé, puis moi je te dis: «Ben c'est pas tout ça que je voulais» et là que je te renvoie faire un autre le bon projet parce que là je te l'explique comme il faut et là tu passes un autre 10 heures à passer le projet, c'est 25 heures sur un projet qui prend 10 heures à faire et donc tu vas sauver du temps parce que tu vas adapter ta communication, parce que tu vas avoir une meilleure écoute et une meilleure compréhension de tes pairs à qui tu veux parler parce que tu connais leur type de personnalité, parce que tu connais leurs canaux de communication préférentiels, parce que tu sais comment les motiver et parce que tu sais aussi comment les reconnaître. Et donc, avec tous ces éléments-là, c'est méga gagnant dans une relation. Et tu veux ça. Tu veux être méga gagnant dans une relation parce qu'un bon leader sait s'adapter à ses pairs, sait adapter sa communication et est méga gagnant et méga innovant dans ses techniques pour pouvoir aider son équipe à prospérer et aider sa business à avoir des résultats optimaux. Parce que les problèmes de l'équipe, c'est les problèmes du leader. Parce que c'est le leader qui aide à régler les problématiques et c'est pas un débrouillez-vous. Ça, c'est pas un bon leader. C'est un leader qui décide de déléguer les problèmes et euh, prendre les victoires quand elles sont là. C'est pas le genre de leader que tu veux être. En tout cas, j'espère que non, sinon, ben, c'est pas un podcast qui est pour toi. Donc, pourquoi vouloir mieux communiquer? Parce que ça a des bénéfices très gagnants et parce que ça permet que que ça t'enlève des frustrations. Tu sais, des fois, de répéter, de répéter, de répéter, puis là, de dire: «Voyons, ça fait 4 fois que j'ai dit, pourquoi qu'elle ne comprend pas? Hey, ça fait 10 heures qu'elle passe sur cette affaire-là, elle n'arrête pas de recommencer la personne. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Comment ça se fait que les réunions sont pas bien accueillies ou comment ça se fait que les réunions finissent plus de finir. Donc, en comprenant les types de personnalités de ton équipe, en apprenant à adapter ta communication, tu sais cibler les personnes, quel genre de communication tu dois avoir avec certaines personnes et quel genre de communication tu dois avoir avec d'autres personnes qui permet d'avoir une équipe complètement géniale vraiment avec des personnalités différentes qui vont aller combler tous les aspects que tu as besoin dans une équipe et faire ça
de manière positive et sans avoir cette frustration-là de comment ça se fait qu'ils perdent du temps à machine à café, puis ils jasent pendant 2 heures, puis et cetera. Ils avancent pas dans les projets, et cetera. Donc, certaines frustrations que tu peux avoir, certains questionnements ou préjugés que tu peux avoir par rapport à certains employés, certains membres de ton équipe, certaines personnes autour de toi, tous ces préjugés-là tombent quand tu comprends pourquoi ils le font et comment on fait pour éviter certains comportements ou pour amener la personne à être motivée différemment face à un projet au lieu de perdre du temps ou au lieu de tourner en rond ou au lieu de peu importe qu'est-ce qu'elle fait au lieu de faire son projet. Fait que c'est pour ça que tu veux mieux communiquer. Tu veux mieux communiquer pour pouvoir mieux apprendre à connaître ton équipe. Tu veux mieux communiquer pour pouvoir mieux apprendre à te connaître toi aussi. Puis tu veux mieux communiquer parce que tu veux éviter d'avoir des conflits, de perdre du temps puis d'avoir des frustrations. C'est-tu une couple de bonnes raisons pour mieux communiquer, ça? Fait que voilà pour heu, pourquoi vouloir mieux communiquer, même si toi, tu t'adaptes quand même à tes communications. Puis je te le dis, là, fais le test, là, fais l'exercice de pouvoir voir comment tu communiques avec certaines personnes. Tu vas voir que ton parler, ton attitude, toute ta posture, ton parler verbal et non verbal va changer avec certaines personnes. Peut-être qu'il y a des personnes à qui tu vas parler, qu'à l'intérieur de toi, tu vas te dire: «Ah, est lourde, cette personne-là», ou peut-être que ton visage va parler, ou peut-être que tu vas avoir un petit retroussement de nez de mépris ou de dégoût face à certaines personnes, ou peut-être que tu vas avoir les yeux qui brillent face à d'autres personnes, ou peut-être que tu vas avoir un certain recul face à une personne qui est, par exemple, plus entreprenante, plus extravertie et peut-être certaines frustrations face à des personnes qui sont plus introverties, que tu te dis: «Voyons, y a-tu quelqu'un en arrière de ces oreilles-là? Y a-tu quelqu'un en arrière de ce visage-là?» On dirait que je parle à une boîte vide, tu sais, on dirait qu'il y a personne, de connecté, en arrière de dans le cerveau de la personne ou peu importe. Tu sais, des fois, tu te rends compte que, oh, il y a des personnes qui sont plus introverties, qui ont plus de difficultés qui ont plus de difficultés à comprendre rapidement ou que ça leur prend beaucoup plus de temps pour répondre ou pour prendre conscience de certaines choses, pour se mettre en action, et cetera. Fait que toutes ces choses-là, tous ces préjugés-là que tu peux avoir face aux personnes, vont être expliqués en mieux communiquant, en mieux comprenant, en apprenant les types de personnalités aussi, en permettant de pouvoir te dire: «Hey, sais-tu quoi? Oui, OK, oui, ça existe. OK, oui, OK, moi, j'ai ce préjugé-là, mais en même temps, voici l'avantage de ce comportement-là». Fait qu'il y a des comportements qui sont là que, des fois, quand on est dans la frustration, on ne se rend pas compte de l'avantage parce qu'on dit: «OK, ben, par exemple, la personne qui prend plus de temps qu'une autre, ben, elle me fait perdre du temps». Ben, on va aller chercher l'avantage de ce tempo-là de cette personne-là et ça va te permettre d'adapter aussi ta communication et ça va te permettre de diminuer les préjugés pour pouvoir aller sortir, en fait, les points positifs qui viennent avec ce type de personnalité-là et qui sont aidants pour tes projets, pour ta business et pour toi en tant que leader qui va permettre de pouvoir déléguer cette personne-là à des endroits différents, à des tâches différentes qui vont t'amener à te dire: «OK, my God, ça, c'est un élément complètement gagnant pour ma business à cet endroit-là et voici, j'ai trouvé la manière d'y parler, la manière de le motiver et les responsabilités qui collent complètement à cette personne-là, à ce type de personnalité-là, qui fait en sorte que, cette personne-là va exploser dans cet aspect-là de la business et qui va avoir des résultats optimaux. Donc voilà, tu veux faire évaluer ton équipe, tu veux ton inventaire de personnalité à toi pour savoir c'est quoi, toi, ton type de personnalité dominant. Eh bien, tu peux me contacter, bien entendu. Les liens sont dans la description de l'épisode, christinagoulet.com. Aussi, si tu veux aller explorer mon site web, ça va me faire plaisir de pouvoir explorer ton équipe, évaluer ton équipe et pouvoir t'aider à mieux communiquer. De passer d'un bon leader à un excellent leader, c'est ma mission. Donc, j'ai hâte de te parler et on se voit dans un prochain épisode. Salut leader!
as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.